Bonjour et bienvenue sur mon plan maths, l'application qui corrige vos exercices de mathématiques. Exercice 96, page 51. Donc ici on a différents documents. Donc là, on nous expose la situation du problème. Dans un spectacle de magie, une magicienne demande à un spectateur d'effectuer plusieurs calculs, puis de dessiner le symbole correspondant au résultat obtenu. Aussitôt, sans voir le tableau des symboles, la magicienne annonce « Vous avez choisi le nombre, expliquez son tour de magie ». Donc on a différents supports de travail, on a les documents, document 1, document 2, et on peut utiliser aussi la calculatrice. Donc le document 1, les paroles de la magicienne. Donc la magicienne demande au spectateur « Choisissez un nombre entier positif, inférieur à 12, retranchez 2, multipliez le résultat par la somme de 6 et du nombre que vous avez choisi, retranchez le carré du nombre que vous avez choisi, ajoutez 12 et dessinez le symbole de votre résultat. » Donc ici dans le document 2, on a une première ligne. La première ligne, c'est le résultat qu'on a obtenu suite à ce programme de calcul. Donc suivant le numéro, on va donner le symbole correspondant. Si le résultat du calcul est égal à 0, on va dire la lettre A. Si c'est 1, on va dire plus, 2 divisé, 3 $, et ainsi de suite, jusqu'à 50. Ici, on a nos questions, donc testez le programme de calcul sur plusieurs nombres de votre choix. Donc on va tester le programme, ce sont les paroles de la magicienne, avec plusieurs nombres de notre choix. Choisissez un nombre entier positif inférieur à 12, donc dans notre cas on va choisir 1, on va retrancher 2, donc ça nous fait 1 moins 2, on va multiplier le résultat, donc c'est ce résultat de 1 moins 2, par la somme de 6 et du nombre que vous avez choisi. Donc on va multiplier par parenthèse 6 plus le nombre que j'ai choisi, donc plus 1. Je vais retrancher le carré du nombre choisi, donc moins 1 au carré, et je vais ajouter 12 plus 12. Donc je vais continuer mon calcul. 1 moins 2, ça me fait moins 1. 6 plus 1, ça me fait 7, donc je vais multiplier par 7. 1 au carré, c'est égal à 1, donc ça me fait moins 1, plus 12. Moins 1 multiplié par 7, ça me fait moins 7, moins 1, plus 12. Donc c'est égal, alors moins 7, moins 1, ça me fait moins 8, plus 12, donc ça me fait un résultat de plus 4. Donc là, je recherche dans ma ligne de résultat, je vois le 4 et la lettre correspondante, c'est-à-dire le B. Donc le résultat de mon programme, c'est B. Donc je choisis un nombre, je choisis 5, qui est positif et qui est compris entre 0 et 12. Je vais lui retrancher 2, donc je fais moins 2. Donc j'ai multiplié le résultat 6 plus le nombre choisi, donc plus 5. Je vais retrancher le carré du nombre choisi, donc moins 5 au carré. Et enfin, je vais ajouter 12, donc plus 12. Donc 5 moins 2, ça me fait 3 comme résultat. Multiplié par 6 plus 5, c'est multiplié par 11. Moins 5 au carré, ça nous fait moins 25, plus 12. Donc c'est égal, 3 fois 11, ça nous fait 33, moins 25 plus 12, donc ça me fait un résultat de plus 20. 33 plus 12, ça me fait 45, 45 moins 25, ça me fait un résultat de plus 20. Maintenant je recherche dans mon tableau des symboles, je vois ici le 20, et donc la lettre correspondante, c'est le F. Petit 2, déterminer un procédé plus simple pour appliquer le programme de calcul. Prouvez que ce procédé est toujours valable en appliquant le programme de calcul à une lettre et en réduisant l'expression obtenue. Donc je vais définir x étant un nombre entier positif inférieur à 12. Donc x correspond au nombre choisi, donc la première étape de mon programme. La deuxième étape, par rapport à ce nombre, donc x, je vais retrancher 2, donc je vais faire x moins 2. Je vais multiplier ce résultat par 6 plus le nombre choisi, donc le nombre choisi c'est x. Donc je vais retrancher le carré du nombre, donc c'est-à-dire moins x au carré. Et enfin, je vais ajouter 12, donc plus 12. Donc là, j'ai fait la première étape, là je viens d'écrire mon programme. Maintenant, je vais passer à une deuxième étape où je vais réduire l'expression obtenue. Donc le x, je vais le multiplier à 6. La même chose, je vais faire x, je vais multiplier par x. Donc ça me fait 6x plus x au carré. Après, dans une deuxième étape, je vais multiplier le moins 2 par 6 et le moins 2 par x. Donc ça fait moins 2 multiplié par 6, ça me fait moins 12. Et moins 2 multiplié par x, ça me fait moins 2x. Maintenant, je vais recopier, donc c'est-à-dire moins x au carré plus 12. Ici, dans mon expression, je vais chercher les valeurs communes. Donc ici, j'ai x au carré et moins x au carré, donc ça s'annule. Et j'ai moins 12 et plus 12, donc ça s'annule. Donc mon équation, ça me donne 6x moins 2x. Donc mon expression, mon programme, est égal à 4x. Avec toujours x qui est un entier positif inférieur à 12. Donc maintenant on va essayer de vérifier. Donc on va prendre pour nos deux exemples, on avait pris une valeur de 1 et une valeur de 5. Donc on peut remplacer, x est égal à 1,
ça nous fait 4 fois 1, ça nous fait 4. On voit bien que le résultat est 4. Ici, on avait 5. 4 fois 5, ça nous fait bien un résultat de 20. Donc on peut en déduire que notre expression obtenue est cohérente. On va passer au troisième exercice. Parmi les 50 symboles du document 2, quels sont ceux que la magicienne doit apprendre par cœur pour réaliser son tour de magie? Donc ici, on va faire pour x égale 0. Donc 4 fois 0, ça nous fait un résultat de 0. Pour x égale 1, on avait vu 4 fois 1, ça nous fait 4. Et pour x est égal à 5, ça nous fait 4 fois 5, ça nous fait un résultat de 20. Maintenant, je vais surligner les différentes valeurs. Donc pour 0, ça me donne A. Donc comme à chaque fois, je multiplie par 4. Donc toutes les valeurs divisibles par 4 vont être surlignées. Donc ça me fait 4, ça fait 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 et 48. Donc parmi les 50 symboles, la magicienne doit apprendre par cœur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nombres avec les lettres correspondantes, sachant que la première lettre pour 0 c'est A, pour 4 c'est B, et là donc on continue avec l'alphabet. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L et M. L'équipe de Mon Plan Maths te remercie d'avoir suivi la correction de cet exercice. Pour continuer à avoir d'autres vidéos sur le même thème, clique sur la fenêtre de gauche. En cliquant sur la fenêtre de droite, tu accèdes directement à la playlist. Pour recevoir régulièrement de nouvelles corrections, abonne-toi à notre chaîne YouTube. Enfin, clique sur le logo de Mon Plan Maths pour télécharger notre application sur Google Play et nous envoyer directement des demandes de correction. À bientôt!